Mes chers collègues, Monsieur le Président, bonjour. Un petit peu d'histoire. Le 20 juin 1789, à l'aube de la Révolution, s'est tenu l'acte fondateur de la démocratie française dans la salle du Jeu de Paume, tout proche du château de Versailles. Les députés jurent de ne pas se séparer avant d'avoir donné à la France une constitution. Après ce serment, une Assemblée nationale constituante est mise en place. Elle abolira les privilèges et rédigera la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ce 20 juin 2022, nous nous retrouvons en séance plénière au lendemain d'élections législatives, à l'issue desquelles nul ne peut se prévaloir d'être vainqueur, tant l'abstention est forte. C'est ce qui s'est également passé à l'élection présidentielle, ou une élection non pas d'adhésion, mais de contestation. En effet, en plus du net revers infligé au camp d'Emmanuel Macron hier soir, l'abstention a largement progressé lors de ces scrutins. Cela doit nous interpeller collectivement, car il est de notre responsabilité d'élus de s'y pencher. Je viens d'entendre quelques propos à l'instant, et moi je nous invite à réfléchir sur ce qui se passe sur nos territoires et qui se traduit en vote ou en non-vote en ne participant pas à ces élections, sur les conséquences, les difficultés et les incompréhensions de l'application de la loi NOTRe. Il nous revient de considérer à son juste niveau le malaise qui s'installe dans notre pays et dont les symptômes sont certes l'abstention record, mais aussi l'indéniable montée de l'extrême droite qui n'épargne plus notre région. Nous devons regarder ce qui s'exprime sur notre territoire. Notre groupe adresse ses plus vives félicitations à tous les candidats de la NUP, victorieux ou non, qui ont su fédérer la gauche autour d'ambitions porteuses d'espérance et d'une réelle alternative. Cette dynamique, si elle s'est avérée insuffisante, surtout au niveau du regard de l'abstention, a déjà su redonner des couleurs à une gauche assumant la rupture avec le libéralisme. L'actualité, ainsi que notre propre vécu dans nos territoires, nous ramène justement au désastre libéral. Je parlerai tout simplement de l'hôpital et de la santé en général, dont sont victimes les citoyens et les citoyennes sur notre territoire. La prise en charge des patients et les conditions de travail des personnels des soignants sont dans le rouge. Comme vous le savez, je ne fais que répéter ce que nous avons vécu ces dernières semaines sur nos territoires. Les urgences de Laurent-Sainte-Marie et de Sainte-Foy-de-la-Grande ont été temporairement fermées. Celles de Bordeaux au CHU Pellegrin voient leur accès plus que limité. Le SMUR d'Orstès est en grande difficulté, menaçant l'existence même de son hôpital. Sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine, de Marmande à Saint-Junien, en passant par Jonzac et Montmorillon, l'alarme a déjà été tirée par les personnels et les habitants qui ont subi des fermetures lors des semaines passées. Les élus du groupe communiste avaient d'ailleurs adressé un courrier au directeur de l'ARS le 23 mai dernier pour pointer ces alertes qui ne sauraient rester lettre morte. En dépend la survie de notre système de santé au bord de l'effondrement, accablé par des politiques libérales mortifères pour tous nos services publics. Une autre problématique d'urgence vitale s'impose aussi à nous. Alors que nous vivons un épisode de chaleur et de sécheresse sans précédent, la préservation de la ressource en eau figure parmi les combats à mener prioritairement, en particulier face au conflit d'usage de l'eau qui tente à se développer sur notre territoire. Il nous faut modifier réellement notre approche sur ces questions en trouvant des réponses adéquates pour les besoins de la population et des producteurs et des agriculteurs afin que l'eau ne puisse plus constituer un objet de conflit entre usagers. Pour cela, il nous faut mettre tous les acteurs autour d'une table en mettant en place de véritables assises de l'eau. Nous aurons aussi l'occasion d'en échanger sur la question de l'emploi. Cela doit passer, selon nous, par la reconnaissance de l'utilité sociale à l'entreprise et à l'être humain, dont des garanties. Nous ne pouvons pas rester inertes face à la destruction des statuts, des conventions collectives et des droits individuels et le fait essentiel d'avoir un salaire pour pouvoir vivre. Avant de conclure mon propos, nous souhaitons attirer votre attention sur les revendications de l'intersyndicale des cheminots de la région. Comme vous le savez, les cheminots néo-aquitains manifestent aujourd'hui contre les inquiétantes perspectives d'ouverture à la concurrence de nos terres. Ce faisant, ils défendent, selon nous, un service public ferroviaire qui soit susceptible de répondre à des besoins de déplacement sûrs, décarbonés et efficaces. Ces revendications, nous les soutenons sans réserve. Les élus communistes que nous sommes refuseront,
catégoriquement la mise en concurrence de nos trains. C'est pourquoi nous plaidons pour le renouvellement de la convention de terre de la région avec l'opérateur public historique qu'est la SNCF pour une durée maximale de 10 ans. Pour votre information, puisque les cheminots viendront vous remettre le livre blanc de la SNCF, Monsieur le Président, dans la journée, et qu'ils viendront ici en manifestation, quand ils arriveront devant le Conseil régional d'Aquitaine, nous, notre groupe, descendrons les rejoindre. Merci de votre attention.